Bonjour à toutes et à toutes. Écoutez, il fait un vent, comme on dit chez nous, à décorner les bœufs. Mais bon, c'est pas grave, nous sommes en vacances, le ciel est tout bleu. Mais alors franchement, ce matin, en allant au marché, on a failli vraiment, on marchait en reculons et non, passait vraiment un vent de fou. Bon, voilà, mais je vous ai essayé deux produits que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. S'il s'agit de la gamme Filorga que vous trouvez ou en parapharmacie ou chez Mariano. Il y avait un bon plan, mais c'était le mois dernier, donc tant pis, hein, je passe un petit peu trop tard. J'ai essayé deux choses, j'ai essayé l'hydraal à l'acide hyaluronique. Alors je fais attention de ne pas me faire envoler tout ça parce que c'est terrible. Alors l'hydraal est un sérum. Un sérum, dit-on, avec 4 sortes d'acide hyaluronique. Heureusement que je n'ai pas 4 fois à le prononcer parce que je trouve toujours très très difficile. Il est à 45,90 €. Dans Beautétex, il y a 92 avis, très bien notés, puisqu'il y a 4 sur 5, sauf que si je fais la tranche d'âge, il n'y a plus que 5 avis, bien notés. Hein. Il promet d'être super hydratant, bah évidemment, puisqu'il y a de l'acide hyaluronique. Il a des effets sur l'éclat, l'hydratation et la tonicité du visage. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est très aqueux. Donc les sérums, comme j'ai une peau mixte et non pas grasse, j'aime bien quand c'est un petit peu comme celui d'Estée Lauder, quand c'est simplement une formule gélifiée et non pas huileuse. Donc voilà, je l'ai positionné ce matin, hier matin aussi, et je l'ai trouvé, je le plante parce qu'il va s'envoler, je l'ai trouvé très 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 agréable. Oui, tout de suite de l'éclat, et c'était vraiment très très bien. Alors, on me dit, moi je vous dis que vous pouvez, si vous inscrivez sur Beauté Test, vous faites un profil, hein, il faut le faire, vous pouvez gagner un produit si vous êtes sélectionné. Donc faites-le, il y en a 100 à gagner quand même. Hein. Donc allez-y, tentez votre chance. Il y a aussi les produits Nux pour les peaux les plus sèches, là, qui peuvent être intéressants. Donc allez, Beauté Test, faites-vous un profil, inscrivez-vous. Il y a souvent des soins à gagner. Remplissez bien votre profil et votre profil, nature de peau, beauté, etc. C'est très très important. Faites-le si vous avez envie d'essayer des produits, c'est une bonne solution. Alors, moi ce que j'en pense, j'en pense que du bien. Je pense que ce sérum-là, je peux l'acheter. Hein. Je le trouve vraiment très 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 bien. Je n'ai pas trouvé de bon plan, mais Pacano va sans doute pouvoir vous trouver quelque chose, parce que c'est la plus maligne de nous deux, hein, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai mis la crème Skin Absolute Day. Alors, je l'ai aussi beaucoup, beaucoup aimée. Alors, elle est légère, mais crémeuse, comme il faut. C'est très, très agréable. Leur odeur est simple, mais agréable. Vous savez bien qu'il y a des produits qui ne sont pas, c'est pas des marques bio, hein, donc il y a des produits qui sont pas catholiques ou pas si bons que ça, mais peut-être pas aussi mauvais qu'on ne le pense à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé moi? Moi, j'en ai pensé que du bien. Alors, le prix, trop cher. 119 €. C'est cher parce que comparativement aux crèmes que je prends, moi, de chez même Estée Lauder, c'est 50 €. Hein. Donc, c'est quand même nettement moins cher. Je ne parle pas du sérum, hein, je parle de la crème. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Fermeté, éclat, il y a de l'acide hyaluronique. Un booster de cellules, bien sûr, une hydratation énorme, de l'éclat grâce au saphir blanc. Un saphir qui capte la lumière. Alors hydrate, etc. On vous promet que 30 jours de ce soin-là, les rides de déshydratation, c'est terminé. Et la peau est beaucoup plus tonique. Il y avait un bon plan chez Mariano, mais on l'a loupé avec moins 25%. Pourtant, c'était le mois dernier. Dommage. Mais Mariano, peut-être vous avez trouvé des bons plans, mais je laisse Pacano faire ça. Elle va être plus maligne que moi. Donc, alors dans les Beauté Test, où il y a quand même un seul avis pour la crème, ça fait pas beaucoup. Et la fille avait 25 ans, donc c'est pas dans ma tranche d'âge. Par contre, moi je la trouve vraiment très très bien. Il y a aussi la Skin Absolute anti-âge de nuit. Alors celle-ci elle est noire parce qu'il y a une algue brune dedans qui effectivement a une action tonifiante, anti-rides. Puis il y a de l'acide hyaluronique hydratante et il y a une action Botox-like. Alors
Le Botox, si on ne l'injecte pas, je ne vois pas ce que ça peut faire, mais on peut décontracter le visage avec d'autres choses, booster le collagène, etc. Et effectivement, ils vous promettent aussi qu'au bout de quelques jours, la peau est beaucoup plus lumineuse. Dans les avis que j'ai trouvés, j'en ai trouvé beaucoup qui disaient « Oh, le pot est magnifique, c'est luxueux, etc. » On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Donc voilà, moi, je ne l'ai pas essayé. Par contre, je suis sûre que dans les parapharmacies, vous pouvez trouver, moi je les ai eus en parapharmacie, les échantillons, il y en a plein comme dans toutes les nouveautés. Alors allez-y, en faisant votre footing, allez faire toutes les parapharmacies de votre coin. Elles vont me détester, moi je m'en fiche. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut acheter, c'est ça qui est vachement intéressant. Et c'est vrai qu'en parapharmacie, elles sont très très bonnes conseillères quand même quand on leur demande un produit, il suffit d'acheter une brosse à dents ou n'importe quoi. Hein. Et vous pouvez avoir des échantillons si vous le demandez. Ça, c'est vrai. Donc voilà des produits que j'ai beaucoup aimés et dont je vous parle. Je trouve qu'ils sont chers. Le sérum, non, je ne trouve pas si cher. Hein, 90-50 pour 30 millilitres, c'est pas les plus chers, on s'en faut. Et s'il est efficace, ça vaut le coup. Donc voilà. Moi, je pense que pour une peau mixte comme moi, je l'ai depuis ce matin, il est presque 3h30. J'ai pas eu besoin de me repoudrer, vraiment, vraiment. Bon, là, vous avez une mauvaise luminosité, mais moi, je trouve que mon teint est bien. Je suis très, très contente du produit. Il y a un vent de fou, donc ma peau ne s'est pas du tout asséchée, ni elle est bien impeccable, impeccable, impeccable. Je peux pas vous dire mieux. Donc voilà. Désolée pour les bons plans, mais je suis sûre qu'on va avoir une bonne nouvelle bientôt. Au niveau lecture, l'armoire allemande, je l'ai fini. Alors Jean-Paul Malaval, moi je connaissais pas du tout ce monsieur-là, mais il a écrit plusieurs livres. La Rosée Blanche, Une famille française, Le notaire de Prat-de-Loup, Une maison dans les arbres. Donc vous connaissez peut-être. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est encore sur des secrets de famille. Il y a une mère qui meurt, le fils et la fille arrivent. On sent qu'il y a il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Ils s'aiment pas, ils s'aiment pas. Ils se sont jamais entendus, quoi. On voit bien qu'il n'y avait pas une harmonie dans la famille. Elle, qui est avocate, reproche un petit peu qu'il avait droit de tout avec sa mère et le père et qu'elle est toujours un petit peu le canard boiteux. Donc voilà. Elle reste quelques jours dans cette maison. Elle dit à son frère, moi je veux hériter de rien du tout parce que je n'ai pas de bons souvenirs de mon enfance. Mais voilà, elle passe quelques jours dans cette maison seule et elle va voir cette armoire qui était dans la chambre de sa mère, je crois, et qu'elle n'avait jamais eu le droit d'ouvrir. Elle était surveillée et fermée. Et elle découvre les secrets de famille. Et pourquoi, effectivement, elle qui sentait que l'amour de sa mère était un peu bizarre, l'amour de son père était absolument inefficace, et pourquoi son frère était-il un petit peu plus dans les préférences. Eh bien voilà, elle découvre tout son vécu de cette mère, et voilà son chemin, et elle comprend beaucoup mieux beaucoup de choses. Voilà, moi je l'ai beaucoup aimé ce livre-là. En ce moment, mon mari aussi d'ailleurs, hein, c'est bien écrit en plus, hein. Non, c'est vraiment bien. Moi je l'ai eu pocket, hein. C'est un livre qui a été écrit il y a déjà quelques années, 3 ou 4 ans, je crois. Et là, j'ai trouvé comment trouver la femme idéale ou le théorème du homard. Je ne connais pas du tout Graham Simpson, qui est un Australien ou une Australienne. C'est un auteur australien qui écrit pour les pièces de théâtre. Et alors là, ça m'étonne pas du tout, parce que je trouve qu'il manque d'action, le livre. Il n'est pas inintéressant, mais il manque d'action et ça ne m'étonnerait pas que ça puisse être joué dans une pièce de théâtre, ce truc. On a l'impression, effectivement, que ça pourrait être complètement le scénario d'une pièce de théâtre. Alors ça, c'est un homme qui s'appelle Dom Tillman. Il a un gros problème, il est chercheur en génétique, il est assez beau garçon, si j'ai bien compris, bien qu'il n'a pas de voiture, parce qu'il est toujours en vélo, c'est bien ce que j'ai compris. Voilà... point de vue, il cherche une épouse, il aimerait bien trouver, mais il est trop difficile, il n'arrive pas à trouver. Il y a des idées très arrêtées à peu près sur tout, commencer par le homard au dîner le mardi, bah oui, c'est amusant. Non, le vrai souci de Dom, brillant professeur de génétique, c'est le problème épouse. Sur 100 individus de sexe féminin, les 100 ne répondent absolument pas à ce qu'il cherche. Alors, il rencontre une jeune femme, Rosie, étudiante le jour, serveuse la nuit, et elle convient encore moins que les autres.
Et c'est bien là que le théorème se complique. Alors moi j'en suis à la moitié. Comme ça manque d'action, je me dis, oh, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Une fois, je saute quelques pages et je me retrouve très bien. C'est un peu lent, oui, bah oui, c'est un peu lent. Mais j'ai pas du tout envie de lâcher parce que j'ai envie de voir ce que Dom va finir par trouver ou ne pas trouver et pourquoi est-ce qu'il va changer un petit peu. C'est vrai que c'est un monsieur qui est assez déprimant, beau garçon, certes, mais difficile à comprendre. Mais je vais le finir. Voilà, enfin, si l'une de vous l'a lu, qu'elle donne leur avis, l'un ou l'autre, qu'elle donne leur avis dans les commentaires, ou un avis sur le livre qu'elles sont justement aujourd'hui en train de lire. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pas une journée à la plage, hein, parce qu'on va se cailler, ça c'est sûr. Nous avons un solarium un petit peu plus haut. On pense dans notre résidence, on compte bien aller voir si le vent, si c'est protégé du vent pour aller lire un petit peu. Sinon, on va aller vers je sais pas, les endroits qui sont plus bétonnés sur la côte, là qu'on connaît pas, genre pas la Grande Motte, mais Argelès, je crois, des trucs comme ça. Donc on va aller se promener. Voilà, en tout cas, c'est quand même de très bonnes vacances, même si effectivement, bah, il fait pas très beau en ce moment dans le midi, dans ce coin du midi là. Bah oui, bah c'est comme ça. Hein. On peut pas gagner à tous les coups. Je vous embrasse toutes et tous très très fort.